Salut, je m'appelle Julia. Et je vais vous raconter la fois où, sans le savoir, j'ai vécu avec une meurtrière. J'ai 16 ans et je vis avec ma tante à New York. Je venais d'emménager avec elle. J'étais nouvelle dans mon lycée et je ne connaissais personne. Le premier jour de cours, une fille qui s'appelait Sarah est venue me parler. On a échangé nos numéros. Elle m'a même fait visiter le lycée. Elle était très sympa. C'était le genre de fille solitaire. On a fait connaissance puis on a discuté. Je lui ai demandé si elle avait des amis au lycée. Elle m'a répondu que non. En visitant le lycée, je suis passée devant une vitrine. Dedans, il y a des photos d'une fille. Je lui ai demandé qui c'était. Elle m'a expliqué qu'une ancienne élève s'est fait tuer et que l'assassin n'a jamais été retrouvé. Elle a été poignardée 4 fois dans la poitrine. Ça me faisait vraiment peur de savoir que le tueur était en liberté. Il aurait pu même être dans le lycée. J'en faisais des cauchemars. Après les cours, Sarah m'a invitée à venir chez elle pour réviser le contrôle de maths de demain. On a passé 4 heures à rigoler ensemble. En rentrant chez moi, il était déjà tard. J'ai reçu un appel de ma tante super inquiète qui me demandait où j'étais et avec qui. Je lui dis que j'ai passé la journée avec une nouvelle amie et que j'étais en train de rentrer à la maison. Ma tante m'attendait dans le salon et m'a fait la morale. Mais je n'y ai pas plus prêté attention et je suis montée dans ma chambre. Je suis allée sur mon lit avec mon ordinateur et je me suis connectée à Facebook. Une certaine Margot m'a demandé en amie. Et elle ne me parle que de Sarah. Elle dit qu'elle est bizarre et que je devrais arrêter de lui parler. Sur le coup, j'ai eu peur, donc je ne lui ai pas répondu. J'appelle Sarah pour lui demander si elle connaît cette Margot. Je lui ai parlé des messages, mais elle m'a dit de la bloquer. Apparemment, elle ne la connaissait pas. Elle avait l'air paniquée quand je lui ai dit ce qu'elle m'a dit. Je suis partie dormir en oubliant de bloquer Margot, et c'était une très grosse erreur de ma part. Le lendemain, la journée se passait normalement, mais pendant que je marchais dans les couloirs, un type me bouscule. C'était un garçon très mignon. Il s'est excusé et on a commencé à discuter. Il s'appelle Ryan. On commençait à bien s'entendre, mais Sarah arrive et me tire le bras. Elle me dit que Ryan était son ex-petit copain et qu'il ne fallait pas lui parler. J'ai bien le droit de parler à qui je veux, non? Le soir, quand je suis rentrée à la maison, j'ai reçu un message de Margot. Apparemment, on est au même lycée, mais elle est malade en ce moment. C'est pour ça que je ne la voyais pas. Je lui ai demandé une photo d'elle parce que je voulais savoir qui se cachait derrière ce compte, mais elle a refusé. Tout devenait complètement bizarre. J'avais besoin de comprendre qui était Margot. Le lendemain, j'ai donné rendez-vous à Sarah dans les toilettes pour en apprendre plus. Mais je reçois un autre message de Margot qui me demandait où j'étais. Je m'énerve en lui disant que ce n'était pas ses affaires et qu'elle était super bizarre. Elle m'a dit d'arrêter de la chercher. J'en avais tellement marre que je l'ai bloquée directement. Dès que je vois Sarah, je m'énerve en lui parlant de Margot. Elle sait trop de choses sur nous. C'est comme si elle nous surveillait. Elle me dit qu'elle m'avait dit de la supprimer. Je suis partie des toilettes sans lui répondre. Dans les couloirs, je tombe de nouveau sur Ryan. Discuter avec lui m'a un peu calmée. Il m'a invité à prendre un café après les cours. Alors j'ai accepté. Cette fois, j'ai prévenu ma tante que je rentrerais tard. Sur la route, je lui ai demandé si elle savait des choses sur le meurtre de la fille dans les journaux. Il était mal à l'aise. Il m'a avoué que c'était son ex-copine. Je m'en voulais de lui avoir posé la question alors qu'elle était peut-être en deuil. C'est là que tout s'en mêle dans ma tête. Je pensais que son ex-copine était Sarah. Je lui ai demandé, mais elle me dit que jamais il ne sortirait avec une fille comme Sarah, parce qu'elle est trop bizarre. C'est elle qui m'avait dit ça. Je ne comprenais plus rien. Elle m'a menti? Pourquoi faire? J'avais des doutes sur elle maintenant. Margot m'envoie une nouvelle invitation sur Facebook. Je demande à Ryan s'il la connaît. Il n'y avait aucune Margot dans le coin. C'est à ce moment-là que Sarah entre dans le café et m'attrape le bras pour me montrer quelque chose. Elle me dit que c'était urgent, mais je voulais qu'elle me lâche. Je lui dis de m'attendre dans l'entrée, mais elle ne m'écoute pas. Ryan est intervenu pour lui dire d'arrêter. Elle s'est arrêtée et elle est partie. Une fois rentrée à la maison, j'ai essayé d'appeler Sarah, mais aucune réponse. J'ai commencé à parler avec Margot parce que je m'ennuyais. Elle disait qu'elle habitait à côté de chez moi. Mais le problème, c'est que je ne lui ai jamais dit où je vivais. À ce moment-là, tout bascule. Margot m'envoie un message en disant que mon pyjama rose était joli. Comment elle savait ce que je portais? J'en étais sûre. Elle nous espionnait vraiment. Je décide d'appeler Sarah pour lui demander où elle est. Elle me dit qu'elle est dans la même maison que Margot. J'ai eu un mauvais pressentiment. J'espère que Sarah va bien. Le lendemain, je rejoins Ryan et lui explique que Margot et Sarah m'ont parlé de la maison où est morte son ex-copine. Elles ont même dormi là-bas. Mais Ryan me dit que personne n'y habitait. Il commençait aussi à avoir peur. Il me demande pourquoi je ne vais pas au commissariat. Ils auraient sûrement pris ça pour un canular. Sarah n'est pas venue en cours et ne répondait pas à mes appels. J'ai décidé d'aller chez elle après les cours pour voir sa mère. Là-bas, sa mère me dit qu'elle est censée avoir dormi chez moi. Elle avait même des photos. On nous voit toutes les deux dans ma chambre. Comment c'était possible? Je lui ai dit que non, ce n'était pas possible. 30 minutes plus tard, Sarah appelle sa mère pour la prévenir qu'on est chez moi. J'étais à côté de sa mère. Elle mentait. Je ne comprenais plus rien. Tout s'en mêle. Pour la piéger, on lui demande d'envoyer une photo de nous deux. Et là,
On reçoit une photo de nous deux dans ma chambre. Sa mère a commencé à paniquer. Elle décide d'appeler la police. Je donne immédiatement rendez-vous à Ryan devant chez moi. Je lui explique la situation. On s'est dit que demain, on irait dans la maison où est morte la fille pour avoir toutes nos réponses. Avant de rentrer, je suis partie voir si quelqu'un vivait là-bas. Une vieille dame ouvre la porte. J'étais surprise au début. Je lui demande si elle connaissait Margot. Je lui explique que je lui parle sur les réseaux. Mais elle commence à s'énerver et me dit de ne plus jamais revenir ici. Je rentre chez moi. Sa réaction était bizarre. Elle avait l'air de connaître cette Margot. J'étais seule chez moi, mais c'est là que j'entends un bruit dans les escaliers. Ma tante était au travail. Ce n'était pas elle. Mais c'était qui? Il y avait quelqu'un chez moi. J'appelle ma tante en panique. Elle me dit de m'enfermer à clé et de ne pas bouger en attendant la police. J'entends la voix d'une fille qui me demande où je suis. Je ne réponds pas. J'étais tétanisée. Elle essaye de rentrer en me disant qu'elle pourrait attendre toute la nuit. Je paniquais. J'avais peur. Je me suis mise à pleurer. Je lui ai demandé qui elle était et ce qu'elle voulait. Elle ne m'a pas répondu et a continué à se diriger vers ma chambre. Elle m'a dit de l'ouvrir, que c'était urgent. Mais je ne pouvais pas. J'étais terrorisée. Je me mets à crier. Je lui dis que je ne la croyais pas et que je voulais qu'elle parte. La police allait arriver et elle avait intérêt à partir. Et là, plus rien. Elle ne parlait plus. La porte de la maison a claqué. Elle était partie. Je regarde par la fenêtre pour vérifier. Je vois la vieille dame qui me fixait par la fenêtre. La porte de la maison s'ouvre de nouveau et j'entends ma tante m'appeler. Je descends en pleurant. J'étais morte de peur. J'avais besoin de comprendre ce qu'il se passait ici. Après que je me sois calmée, je rentre chez moi et demande à ma tante si quelqu'un vit en face. Elle me dit que personne ne vit là-bas. Je commence à avoir la tête qui tourne. Tous ces événements m'ont épuisée. Je me suis couchée en prenant des cachets pour mieux dormir. Le lendemain, à 14h, j'ai demandé à Ryan de me rejoindre pour tirer les choses au clair. On se rend dans cette maison, mais personne ne répond. La porte était ouverte. On décide de rentrer. La maison est vide. Il y a seulement un placard et un fauteuil. Puis, la porte d'entrée s'est refermée derrière nous. J'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était une photo de Sarah dans une chambre. On monte à l'étage pour vérifier si elle était là. Il n'y a qu'une valise au centre de la pièce. C'est quand on se retourne qu'on voit une fille nous fixer. Elle tenait un couteau dans sa main. Elle nous dit de partir. Elle a commencé à s'approcher. Avec Ryan, on court en descendant les escaliers. On est maintenant au sous-sol. J'ai essayé d'appeler ma tante, mais il n'y avait pas assez de réseau. J'ai ouvert une malle pour m'y cacher, mais je suis restée sous le choc quand j'ai vu ce qu'il y avait. C'était Sarah. Elle respirait encore, mais elle était évanouie. On s'est caché derrière une étagère en silence. La fille est descendue. Elle nous cherche et nous appelle. Dès qu'elle est partie, je vais vers la boîte pour réveiller Sarah. Je lui ai dit de ne pas bouger, que je reviendrai avec de l'aide. J'ai réussi à appeler la police, mais le réseau était tellement mauvais que je n'ai rien entendu. J'espère qu'ils m'ont comprise. J'ai dit à Ryan de rester auprès de Sarah. Je suis montée pour sortir de la maison, mais la vieille dame est apparue devant moi. Elle ne voulait pas me laisser partir. Je lui ai dit que la police était en route et que c'était trop tard. Elle s'est mise à rire et m'a dit de ne pas bouger. Je la supplie de ne pas me tuer. Je pleurais. J'avais si peur, mais elle continuait de rire. Elle s'approche de moi avec le même couteau que la petite fille. Je me débattais. Elle était folle. Je devais partir. Et vite. C'est à ce moment-là que la police défonce la porte pour rentrer. La vieille dame essaie de fuir, mais c'était trop tard. Ils l'ont arrêtée. Quelques minutes plus tard, les policiers ont remonté Sarah et Ryan. Ils étaient encore déboussolés. J'étais si soulagée de voir qu'ils n'avaient rien que je me suis mise à pleurer. J'ai expliqué aux policiers qu'une fille s'était enfuie. Une semaine après le drame, des policiers sont venus chez moi. Ils nous ont dit que la dame s'est échappée d'un hôpital psychiatrique il y a quelques mois. Elle était enfermée pour meurtre d'enfant et bipolarité. Elle savait de passer pour Margot pour me tuer aussi. Mais heureusement, tout le monde va bien. Sarah m'a expliqué que Margot l'a contactée aussi. Elle lui a demandé de se rapprocher de moi. Elle m'a montré tous leurs messages. Margot voulait que Sarah me tue. Elle l'a même menacé de la kidnapper et de l'enfermer. Mais Sarah a quand même refusé. C'est pour ça qu'elle était dans une malle. Tout ça, elle voulait m'en parler le soir où j'étais avec Ryan au restaurant. 3 mois après ces événements, on n'a toujours aucune nouvelle de la petite fille. J'ai continué d'être amie avec Sarah et Ryan. Ils sont même devenus amis entre eux. Ne vous fiez à personne sur Internet. On ne sait jamais qui se trouve derrière un écran. Tu as aimé mon histoire? N'hésite pas à aimer et à commenter. Tu peux même t'abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos et activer la cloche.